Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une technique bien particulière, ce qu'on appelle le Bulldog Choke. Le Bulldog Choke est souvent utilisé par opportunisme, lors de scrambles comme par exemple ici avec l'ancien champion Carlos Newton. On le voit maintenant apparaître sur une défense de single leg avec le Suédois Niklas Backstrom. On le voit enfin, surtout lors de tentatives d'étranglement arrière où l'adversaire défend les crochets. Là je vais vous le montrer d'une manière à l'obtenir quand votre adversaire est en position tortue et qu'il défend absolument le dos et l'étranglement. Le Bulldog Choke classique, on vient ici. Je vais soulever sa gorge, passer mon bras étrangleur en dessous, hop, et venir m'asseoir devant lui, ici. Je vais mettre toute la pression sur ses carotides pour obtenir l'étranglement. Le principal défaut de faire ce Bulldog Choke de cette position-là, c'est que si j'attaque l'étranglement et qu'à ce moment il passe son bras dans mon dos, je vais avoir du mal à l'obtenir et c'est lui qui va obtenir mon dos. Boum, ici. Pour remédier à ce défaut, je vais utiliser un grip spécial de lutte que j'utilise habituellement pour le Merkel. Je vais contrôler sa tête et son bras pour empêcher son bras d'aller dans mon dos. Je vais rentrer ici, attraper mes mains ensemble en S-grip et aller chercher mon poignet pour passer ma main sur son biceps. Une fois que je suis ici, je vais appliquer énormément de pression. Instinctivement, il va vouloir écarter pour éviter l'étranglement. Je vais tirer sur son biceps pour faire apparaître ma main qui va venir étrangler. Boum. Je peux couvrir son bras pour éviter qu'il vienne chercher ma main et les finir. Il est en position tortue. Je contrôle son triceps. Mon bras étrangleur va à l'intérieur et je vais connecter en S-grip, ici en dessous. Une fois que le S-grip est pris, je vais rentrer mon coude un peu plus loin et aller chercher mon avant-bras, juste au niveau du poignet. La main qui reste va chercher son biceps. Là, je vais mettre de la pression et à un moment donné, avec la main qui tient le biceps, je vais ouvrir, boum, et faire apparaître ma main. Ma jambe peut venir contrôler son bras et je peux étrangler. Soit j'étrangle directement avec un gable grip, un ice grip, soit sur un étranglement classique. Une variante, si je cherche à se relever, je vais rentrer avec le Merkel complet, je mets le grab vin ici, je prends mon contrôle, je déplace, je renverse, j'enlève le bras et j'étrangle. Ici, j'applique une grosse pression sur le haut de son corps, ce qui le pousse à tendre le bras pour reposturer, et j'en profite pour le saisir et trouver la soumission. Là, le début du travail est de partir en nord-sud pour le pousser à se mettre sur ses genoux, ce que je finis par obtenir. Et là, je contrôle bien son triceps pour qu'il n'aille pas dans mon dos. Et voilà. Là, je suis en contrôle. Et j'ai l'ouverture. Boum, je vais directement saisir mon bras sans passer par le S-grip. Une fois ici, j'ai le temps de pouvoir bien me reposturer et je fais même le plaisir de me mettre devant la caméra et trouver l'étranglement. Alors là, c'est lors d'un sparring de lutte à la cage. Je trouve l'ouverture sur mon grip et je m'installe. Voilà, contrôle du biceps et moi je contrôle mon bras. Donc là, il va y avoir pas mal de temps jusqu'à la soumission. Mon partenaire défend bien. Je le menace avec mes crochets pour la prise de dos, mais je garde toujours mon grip là. Jusqu'à finalement trouver l'ouverture. Là voilà, hop. Et là je vais passer directement mes crochets et je finis sur un étranglement arrière. Jusqu'à la soumission. Et voici pour la technique du jour, le Bulldog Choke. Je compte sur vous pour la placer sur vos partenaires d'entraînement en sparring ou en combat. N'hésitez pas si vous avez des questions, des recommandations dans les commentaires. Je compte sur vous aussi pour vous abonner. Et pour la prochaine technique, on va faire du pied-point striking. Allez, je vous dis à bientôt.